immobilier simplifié avec Patrick. Ouais. Patrick Lapalme de chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Hey, salut Sylvain. Ça va bien? Très bien, toi? Très, très bien. Patrick, on va parler ce matin de télécom parce qu'il y a un lien de plus en plus important avec l'acquisition d'une demeure. Et oui, on le voit vraiment là, présentement. Les télécommunications font partie intégrale de la déclaration du vendeur. On va le mentionner si vous avez des fournisseurs Internet. Et là, ce qu'on voit, c'est sûr que tout le monde s'en est aperçu, avec la hausse, de la flambée des prix de la couronne nord, de la Nadière, plus vers Montréal. Les gens vont être mobilisés pour s'en revenir en région. Ouais. Et donc, dans les secteurs urbanisés, ça va bien. Là, le Joliette, le Terrebonne, Saint-Charles-Borromée, on les nomme tous. Les services de télécommunication sont là, ils sont complets. Mais quand on tombe dans les zones plus rurales, là, on a des endroits qui vont être beaucoup moins desservis. Donc, conseil ce matin pour un vendeur, naturellement, peut-être que vous n'êtes pas vraiment habitué avec les télécommunications, tout ce qui va toucher Internet, mais avec le télétravail qui est présentement, qui va changer la face du monde, et selon moi, si on ne pourra pas revenir en arrière, là, les bureaux vides, les gens vont faire du télétravail, vont faire de la formation à distance, vont faire des zooms, vont faire des vidéos, vont aussi demander, c'est beaucoup en demande aussi, là, la diffusion vidéo, le streaming en réalité. Les gens vont dire, bon, moi, le câble de distribution traditionnel, j'en veux plus, mais je veux du streaming de vidéo, de la diffusion vidéo, je veux avoir un réseau Internet qui va être solide. Profitez-en pour faire venir des spécialistes qui vont venir vous indiquer sur votre demeure quel type d'Internet vous êtes en mesure d'avoir. C'est vraiment important parce que moi, je le vois en transaction. Il y a même des clients, des acheteurs qui vont mettre des conditions d'avoir un réseau Internet sur une propriété et de le trouver. Que donc, ça peut être un peu ardu pour une personne qui n'est pas propriétaire d'un immeuble pour demander ces types de choses-là, pour avoir vraiment une couverture sur son immeuble. Mais le vendeur, lui, il est tout en position pour le demander auprès des fournisseurs de services. Il y a une multitude de fournisseurs de services sur Internet, là, autant du filaire, du câblage traditionnel, dans la fibre optique. On s'en va aussi dans le satellite, dans le LTE, dans tout ce qui va toucher les cellulaires aussi. Je vais conseiller vraiment fortement à mon client vendeur, quand on sait que je lui pose des questions en prenant son inscription, à vous comme un système de télécommunication, c'est quoi? Mais combien de gigabits aussi que vous avez de disponible? Si vous avez une ligne qui est plus ou moins bonne, puis la personne qui veut acheter votre propriété a besoin de vidéoconférence, de formation à distance, de télétravail, de même plusieurs... les étudiants, souvent, aujourd'hui, les cours à distance, on a besoin aussi d'Internet pour les travaux d'équipe. Effectivement, c'est pas uniquement un usager dans la propriété. Habituellement, tout le monde peut être branché pratiquement en même temps. Donc, il faut s'assurer que tout ce service-là, qui est rendu aussi important que l'hydroélectricité dans une propriété... C'est plus qu'un divertissement, c'est essentiel. C'est rendu, effectivement ça. Puisqu'on voit vraiment, là, avec l'arrivée du COVID, ça a changé vraiment la face des communications et des interactions humaines entre parties. Donc, cette particularité-là, elle est très importante de s'assurer que votre service, vous êtes en mesure de recevoir un service de qualité et faites vos recherches. Nommez-les-nous à qui vous avez fait des demandes. C'est quoi la force du réseau qui est là? Comme ça, un client acheteur n'aura pas à mettre une condition. Parce que quand on met une condition d'achat d'une propriété... Dans la déclaration du vendeur? Pas dans la promesse d'achat. Dans la promesse d'achat, cette condition-là, on peut donner un 10-12 jours pour aller réaliser cette condition-là. Parce que l'acheteur n'est pas propriétaire. Il veut s'assurer qu'il y a bel et bien le bon service pour être en mesure d'acquérir la propriété. Et cette condition-là peut faire tomber une vente très facilement, tout dépendant du secteur. Avec notre vendeur, lui, en étant préparé, en étant le maximum d'informations, en ayant aussi plusieurs compagnies de télécommunications qui vont l'aider à avoir l'information générale, va être en mesure de vraiment aider son client acheteur. Parce que là, il ne faut vraiment pas l'oublier. Dans les secteurs urbanisés, ça va très bien, mais dès qu'on va rentrer dans des secteurs, puis il y a même des nouvelles rues aussi que les systèmes de télécommunications ne sont pas installés dans des zones qui sont urbanisées. Que aussi, il faut savoir dans combien de temps que toutes les lignes vont arriver, ce qui va être prévu par le câbleau distributeur ou le fournisseur de télécommunications. Fait que cette particularité-là, avant, on l'avait, puis je me rappelle, Sylvain, il y a environ 1 an et demi, on a fait une chronique sur le fait complètement contraire, que les gens cherchaient une propriété avec aucune connexion Internet pour avoir vraiment pour décrocher avoir la tranquillité d'esprit. Et là, présentement, sur le marché qu'on a, c'est complètement l'inverse. Donc,
dans votre déclaration du vendeur. Soyez prêts, appuyez votre courtier en lui donnant le maximum d'informations et votre acheteur, lui, va être d'autant plus satisfait. Génial. Patrick, pour te joindre. Facilement au 450-499-5544 sur mon Facebook, tout est disponible et sur la chaîne YouTube, naturellement, tout y est. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Certainement.